Bonjour à tous les amis poissons. On va faire votre tirage pour le mois de novembre. On va voir parmi toutes ces planètes. Vous, c'est Neptune, n'est-ce pas? Tous les transits, tous les rétrogrades qui sont en train de passer influencent beaucoup de signes. On va voir dans ce tirage quelles sont les influences pour un tirage général. Bien sûr, vous prendrez ce qui est bon pour vous, laisserez de côté, mettrez de côté ce qui ne l'est pas. Mais on va avoir des thèmes magnifiques parce qu'on va voir donc votre énergie personnelle, votre entourage, l'environnement, le sentimental, le travail, l'argent, l'amour, le spirituel, le général, et puis à la fin du mois, une carte à tirer pour voir où vous en êtes à la fin du mois. Ça va comme ça pour vous? Alors, on y va, départ. Donc, l'énergie générale qui couvre tout ce mois pour vous, mes chers poissons. Ouh, l'harmonie. Vous avez vu ça? C'est l'harmonie, c'est la carte numéro 6 du tarot de Marseille. Ça veut aussi dire choix, décision. On va voir, hein, on va entrer dans le jeu là, pour voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, harmonie, c'est recherché. Hein. Ok, énergie actuelle personnelle. Ouh, chagrin et peine. D'accord, chagrin et peine. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être vu en fait. Alors est-ce que c'est des mémoires, des conditionnements? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé? Je ne sais pas encore. On va voir l'entourage et l'environnement, comment ça se passe. Entourage et environnement. L'univers. Pour moi, ça brasse un petit peu là. C'est vaste l'univers. C'est peut-être qu'on prie. Ça peut aussi dire ça. On prie l'univers pour que ça passe. Mais on va voir votre défi en fait. Alors le défi pour les poissons ici novembre. Ok, la tentation. C'est en fait rester dans le cœur. Vous voyez dans l'image, c'est la carte du diable, hein, du tarot de Marseille. La tentation, c'est refuser de mettre la clé dans le cœur pour aller voir ce qui se passe. Ou c'est refuser tout simplement d'être dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe avec cette harmonie? C'est en tout cas une recherche harmonieuse. Hein. La solution. Donc, l'énergie du diable, c'est l'énergie aussi de toutes les tentations, c'est l'énergie de toutes les addictions, c'est l'énergie de toutes les dépendances, qu'elles soient affectives, de n'importe quel type. Hein. Alors, ce qui fait triompher ce diable, enfin, on va dire ce que vous inflige le diable, la solution, c'est aller de l'avant. C'est ce que vous choisissez. Aller de l'avant. C'est un peu du genre, peu importe ce qui se passe, je continue ma route. Et vous n'avez pas tort, hein, il faut juste que ces émotions ne restent pas sous la carpette. Au niveau sentimental, comment je me sens si je suis un poisson? L'espoir. On ouvre les mains. J'ai l'impression qu'on prie l'univers pour que ça se passe mieux. Pour que ça se passe bien. On prie l'univers. On a besoin de recevoir de l'énergie positive. Le travail, la solitude pour les poissons. Alors si vous ne travaillez pas puis que vous êtes rentier, le travail, ça pourrait être votre position soit dans vos loisirs ou soit comment vous êtes à la maison. Comment vous êtes avec vos activités en fait. Et là, c'est encore un mouvement de solitude. On a besoin d'introspecter quelque chose. Ça, c'est typique du poisson, n'est-ce pas? Le poisson est un être qui va bien regarder dedans, qui vit au-dedans de lui, dans le système émotionnel. Au niveau de l'argent, comment ça se passe? Bon, alors au niveau de l'argent, il y a du bouleversement. Ça bouleverse. Quelque chose vient frapper, hein, fort, au niveau de l'argent, comme s'il y avait une remise en question en fait, au niveau de l'argent. Il y a une remise en question. Et le travail, c'est quand même une recherche de solitude. On a besoin d'être seul. C'est même sortir du travail pour être seul. Se mettre dans le livre de sa vie. Ah ouais, non, les infos, elles arrivent. Hein. Donc il y a tout un éclairage au niveau de vos sentiments à ce sujet. Donc il y a un bouleversement. En tout cas, on croit qu'il y a un bouleversement. Peut-être qu'on calcule, on fait quelque chose au niveau de l'argent. Mais on a ce chagrin et cette peine à l'intérieur de nous. Hein. Alors, l'amour. Plexus solaire.
Alors, si l'amour est planté dans le plexus solaire, il n'est pas planté dans le cœur. Hein. Le plexus solaire vient nous chercher dans notre place dans le monde. Comment on prend notre place dans le monde, d'une manière générale, sur toute la thématique. Comment notre ego est face au monde. Est-ce qu'il est en survie? Et il peut être en survie autant si on est en hyper-ego, en sur-ego, donc orgueil, ou alors en étant trop humble. Vous voyez, c'est une polarité. Donc ici, c'est un travail sur la polarité. L'amour est plutôt conditionné au niveau de la polarité. On mettra des cartes là-dessus. Vous savez que le vrai amour, si on sort des pièges de l'illusion, de la romance, comme le voient la plupart des êtres humains, qui ne sont pas vraiment réveillés, dans la romance, on est piégé, parce que dans une relation d'amour, par exemple, même de soi à soi, on est piégé par nos propres conditionnements qui sont issus des blessures d'enfance, du transgénérationnel, en fait, de toutes ces illusions qui sont dans le monde astral et qui sont tentaculaires et qui viennent nous prendre de notre énergie, qui nous font penser en dehors du mental, un mental clair, net. Et vous voyez, l'univers, on a quand même votre environnement, l'univers donne de la clarté quand même. C'est la carte de votre environnement. L'univers est clair. L'univers est plus froid que la romance. L'univers, quand il fait descendre des pensées, c'est pas romancé. C'est nous qui transformons ça. C'est à notre insu, mais il faut être capable de le voir. Que la romance, c'est bien joli, oui. Alors on peut jouer avec ça quand on est conscient, de s'offrir des fleurs, d'aller, je sais pas, dîner dehors, aux chandelles, etc., de prendre soin de l'autre. Mais on ne doit pas tomber dans cette histoire de romance liée aux blessures, au conditionnement, aux polarités, bon, méchant, pas bien, bien, froid, chaud. Dans le système de l'univers, ça disparaît ça. Hein. Il fait beaucoup plus froid là-bas en haut, hein, si je peux me permettre de dire ça comme ça d'une manière imagée. Donc, on est ici sur l'amour. J'ai pas tiré. Vous voyez, cette carte, elle est tirée d'une manière générale, hein, l'harmonie, une recherche d'harmonie. Et là, on est très plexus solaire. Donc, posez-vous la question. Plexus solaire, mais on est trop quoi? On est trop dans l'ego. Être trop dans l'ego, ça veut dire être trop humble, ou on est vraiment trop orgueilleux. C'est de l'orgueil, les deux. Trop d'orgueil, c'est de l'orgueil. Trop humble, c'est de l'orgueil, de toute façon. Alors, au niveau spirituel, parce que c'est votre soi supérieur qui a certainement encore des filtres et des nuages, puisqu'il y a quand même la tentation du diable, là, avec des conditionnements qui vous affectent. Au niveau spirituel, voilà, un retrait, ça c'est parfait, ça me plaît beaucoup. Retrait affectif. Carte numéro 8, pour revenir dans l'abondance, il faut revenir dans le cœur. Et vous voyez cette carte harmonieuse, c'est retrouver en fait votre force intérieure, du yin, du yang, force positive masculine et féminine. Donc au niveau spirituel, on vous demande d'être à l'arrêt, tranquille, au bord de la mer, d'être en connexion peut-être même avec l'eau salée, l'eau de la mer ou de l'océan. Revenir à vous. Oui, on va voir. Alors, la dernière carte, mais il y en aura encore des retournées. La fin de mois, comment vous êtes à la fin du mois? Transformation. Ah ben ça c'est magnifique. C'est la chenille qui se transforme en papillon. Ça pourrait être représenté, c'est la carte si on doit s'adapter au mythe, au symbole, c'est la mort du tarot de Marseille. Mais c'est la transformation. Dans la transformation, eh bien, tout ce qu'on a été voir à l'intérieur de nous ici, et ici, parce que c'est quand même chez vous profond tout ça, on est allé voir et on est en train, comme la chenille, de transformer, de transmuter tout ça. Très bien. Alors, de toute façon, les transmutations, les transformations, c'est plus puissant encore, c'est plutôt transmutation. Hein. C'est-à-dire qu'on va laisser quelque chose derrière nous. Vous savez, quand l'esprit vient nous chercher, ou justement on tombe plus dans... Quand je vous dis la romance, mais c'est surtout les thèmes, ça peut être au travail. Comment êtes-vous au travail avec vos collègues? Si vous surréagissez, vous êtes dans une sorte de romance, du bon, pas bien, etc. L'univers, qui est votre environnement, est en train de vous envoyer que l'amour est mental. Ça veut dire revenir à quelque chose de précis dans votre volonté d'être et de faire. Qui je suis. J'aurai la volonté d'être qui je suis dans le faire, dans la manifestation. C'est pas rien, hein? Alors,
Chagrin et peine. On va tirer, là, j'ai les cartes majeures. Ok, aller de l'avant. On est dans la même dynamique ici. Hein. Dans la solution, c'est aller de l'avant, c'est le chariot, c'est deux mêmes cartes. Donc, chagrin et peine, aller de l'avant. C'est très bien. Aller de l'avant, aller dans ce que vous aimez. De toute façon, vous êtes arrêté, apparemment. Hein. Au niveau du travail, vous vous êtes arrêté. Là, vous êtes concentration d'énergie, ici. Vous êtes en train de vous lire. C'est très bien. C'est l'univers qui vous a bousculé, hein, parce qu'on ne tenait plus. Hein. Mais il y a une histoire d'argent, j'ai l'impression que c'est un peu farfelu. On va mettre une carte dessus. Alors, on va déjà mettre une carte sur... ouais, on va mettre une carte sur le travail, la solitude. Ok. Alors, travail, solitude. Solitude, c'était au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on tire pour continuer à guérir, à transformer? La carte de la force. Vous voyez, la force ici, c'est votre force intérieure, justement, avoir la maîtrise de votre mental, d'aligner, en fait, la force mentale à votre ego. Et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui est en train de se faire. Il faut du temps pour ça. C'est un processus. Alors, pour le fameux bouleversement au niveau de l'argent, là, est-ce qu'il y a des craintes à ce niveau-là? Parce que je n'ai pas vu de trucs vraiment déficitaires. Ok. C'est suspendu dans le temps. Vous voyez, le pendu, en fait, il a les pieds, là. Un pied qui est suspendu, l'autre qui est complètement libre. Donc, il pourrait jouer du pied gauche. Mais, en fait, si vous voyez symboliquement, il y a comme un chiffre 4 ici. On croise les jambes. C'est de la matière. On est en train d'être dans un momentum suspendu dans le temps pour mettre en ordre de la matière. Mais ça va venir de vos profondeurs. C'est-à-dire que comme tout est énergétique, ce que vous croyez à l'intérieur de vous va interagir et nettoyer cette peur, ce bouleversement au niveau matériel. Et là, on est quand même spécifiquement dans l'argent. Donc, vous laissez faire à travers cette notion du pendu, d'être suspendu dans le temps et de ne pas pouvoir maîtriser, c'est très bien. Pourquoi? Parce que ça laisse le temps au temps de vous ajuster dans le vœu profond d'être dans l'abondance, d'être au plus juste, d'être connecté à l'univers qui donne tout finalement. Et l'univers donne tout, encore une fois, grâce au mouvement, grâce aux actions. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez 2 fois le chariot là, donc l'action au-dessus du chagrin, c'est bouger, faire quelque chose. Ici, l'action, c'est pas bouger. Laissez faire. Parce que vous bougez sur un autre niveau. Vous bougez là où vous devez bouger. Et le reste suivra, en fait. C'est ça, l'énergie. Ça me plaît beaucoup. Alors, transformation, transmutation, on va juste voir à la fin du mois, donc on a cette chenille qui est en train, dans un mouvement évolutif, de devenir papillon. Et on va voir si le tarot nous le permet, des fois il ne nous permet pas, hein, s'il nous permet de savoir quel pied, comment vous serez en fait, vous allez tremper dans le mois de décembre, après, à la fin du mois. Donc, où est-ce qu'on s'en va une fois que vous avez transformé ça? Que vous avez pris du temps pour vous, que vous ne vous laissez plus embarquer, parce que c'est ça en fait, vous vous laissez embarquer par le diable. Le défi, le diable, c'est de ne pas être dans son cœur. Vous n'êtes pas dans votre cœur. Et on a quand même l'argent, là, bouleversement. Comme si aussi, peut-être le diable qui est le maître quand même de l'argent et de la matière, la compréhension c'est qu'il n'y a pas que l'argent en fait. Il n'y a pas que l'argent, il y a vous. Il n'y a pas que l'argent, il y a aller de l'avant, découvrir, faire autre chose. On ne nous dit pas trop quoi. Pour l'instant, c'est aller de l'avant. Par 2 fois. Hein. Et ça va, en fait, vous animer d'autres choses et ça va, en fait, vous faire distiller à l'intérieur de vous ce chagrin et cette peine qu'on a vu dans votre énergie du moment. Hein. Alors, la transformation. Ok, très bien, ça me plaît beaucoup. Transformation ici, on a le jugement. Donc, on se transforme, on laisse faire les énergies, on sera probablement plus dans le diable déjà. Hein. C'est le défi, vous devez dépasser le diable. Le diable, c'est le contraire de l'amour, c'est le contraire
de l'esprit mental de l'univers, c'est, quand on dit mental, mais bienveillant. Je veux dire, l'univers, quand il se crée, à travers vous, il veut que vous soyez bienveillant pour que vous puissiez créer quelque chose. Il ne veut pas de l'autodestruction. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'autodestruction qui doit être transformée. On est là-dessus. C'est pour ça que vous êtes bouleversé, c'est pour ça que vous connectez à votre chagrin, à votre peine, c'est pour ça. Donc, la grande transformation, c'est ce que vous allez vraiment ressentir, ce phénomène à la fin du mois, et vous allez tremper dans le jugement. C'est l'avant-dernière carte des cartes majeures du tarot. Regardez-moi comme c'est beau ce réveil. C'est le soi supérieur qui joue de la trompette pour venir rassembler le yin et le yang, la femme et l'homme suprême en vous. La qualité du féminin, du masculin sacré, les noces royales, avec une notion de Christ ici, c'est-à-dire l'esprit christique. Revenir à vous, je ne sais pas pourquoi, on me dit de vous dire comme un enfant est à lui. Il y a une notion du yin et du yang, de reprendre ça, c'est ce que vous voulez, de reprendre cet équilibre, majesté, c'est la majesté du yin et du yang, de pouvoir regarder votre forme masculine intérieure et votre forme féminine. Et là, si on est bouleversé, là, au niveau de l'argent, etc., c'est plutôt une forme masculine qui doit être nettoyée. C'est pour ça que le côté féminin a besoin, en fait, de temps et d'introspection et de se laisser vivre. C'est une carte féminine. C'est votre côté féminin qui n'en peut plus. Vous comprenez? C'est très, très subtil. Mais vous allez de l'avant. Vous avez un mental fort, hein? Vous avez un mental fort. Écoutez, quand je dis un mental, c'est un ego fort, un ego qui peut vous détruire, l'autodestruction, parce que là-dedans, il y a un phénomène de survie, je ne sais pas trop où, je n'ai pas trop l'info là, vous êtes en train de sortir d'un phénomène de survie. Et cette carte, donc, elle annonce une prise de conscience, vraiment un alignement avec le yin et le yang. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne voudrez plus. Vous direz non. Ah non, je peux me dire que je ne veux plus ça? Ah bon? Vous direz ce genre de choses. Mais c'est en traversant la solitude que vous allez pouvoir aller regarder vos ombres. Elles sont puissantes, hein, c'est le diable. Et c'est votre défi de ne plus vous laisser happer par quelque chose qui vous fait du mal, par des addictions, par des habitudes, par comment dire ça? Ouais, peut-être que quelque chose qui se répète tout le temps. Un schéma répétitif, voilà. Vous êtes dans un schéma répétitif et là, maintenant, le défi, c'est de dépasser le schéma répétitif et d'aller de l'avant dans autre chose. Et vous avez besoin de vous poser. C'est parfait. C'est parfait. Voilà, donc passez par cette transformation de la chenille durant ce mois-ci. Et à la fin du mois, vous verrez que ça sera certainement déjà plus calme et paisible dans ce mariage intérieur de vos forces primordiales de la femme intérieure et du masculin intérieur, féminin, masculin sacré. Donc de pouvoir sacraliser ces deux forces qui sont des forces créatrices sur Terre. Et l'idée, c'est de sortir du schéma qui vous met plus dans le cœur, en fait. Vous étiez dans un schéma qui vous a sorti du cœur. Mais l'univers est très fort. Il vous pousse vers la sortie pour que vous puissiez reprendre aussi votre identité sur Terre. Votre propre identité, qui je suis en fait ici. Quelle place je prends? Comment je la prends aussi? Belle introspection, magnifique introspection. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, d'ailleurs ça aide tout le monde. Abonnez-vous, likez, peut-être aller regarder votre autre signe ascendant qui pourra vous donner des pistes. Et puis, on se revoit le mois prochain pour voir comment vous démarrez avec cette énergie-là, qui est un alignement parfait, qui vous annonce quelque chose d'autre. On verra pour décembre comment tout ça se joue dans votre énergie.
Voilà, n'hésitez pas à regarder en description toutes les informations. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.